En 2003, j'étais à Rome, je suis parti à Rome envoyé par mon archevêque, le cardinal Lustiger. J'étais à Rome entre 1999 et 2012, donc pendant 13 ans. Et en 2003, la curie romaine, c'est l'organisme, si vous voulez, un petit peu comme le pape, c'est le président de la République, c'est comme le président de la République, puis autour il y a des ministères, et l'un d'entre eux, c'est le Conseil pontifical pour la culture. A sorti un document, le Christ, porteur d'eau vive, et vous avez un petit passage sur l'énéagramme. C'est l'unique lieu dans tous les documents du magistère qui parle de l'énéagramme. Et certains, voyant ce passage-là, se sont dit, c'est une condamnation. Bon, certains en disant chic, d'autres en disant, oh, c'est ennuyeux. Je vous lis le passage. Un exemple nous est donné par l'énéagramme, un instrument pour l'analyse du caractère selon 9 catégories, qui, lorsqu'on l'utilise comme instrument de croissance spirituelle, introduit une ambiguïté dans la doctrine et la pratique de la foi chrétienne. Alors, un peu compliqué, hein? Point de vue grammatical, c'est une phrase en double négation, hein, donc c'est toujours « ne pensez-vous pas que ». Alors, on pourrait faire l'analyse très précise de tout le texte. L'analyse très clairement du texte montre que on ne critique pas l'instrument. C'est totalement clair. Je vais revenir après sur notre argument. Donc c'est très clair qu'on ne critique pas l'instrument. Ce qui est critiqué, c'est l'usage spirituel, c'est-à-dire l'usage surnaturel et théologal de l'énéagramme. Dit autrement, ce qui est critiqué, c'est prétendre que l'énéagramme est un moyen de salut. Autrement dit donc, on dit bien que l'énéagramme est un moyen qui se situe au plan humain. Je ne dis pas seulement psychologique, ça sera à mon avis trop court. Et donc ce qui est dit, c'est que l'énéagramme parle d'abord de l'homme. La meilleure preuve, c'est que quantité de personnes en bénéficient qui ne sont pas chrétiens et qui même peut-être ne sont pas croyants. Donc ça montre donc bien que c'est un instrument qui d'abord décrit l'homme. La preuve de cela, c'est que si on fait l'analyse du texte, on pourrait voir même le texte italien qui est le texte de référence, hein, le mot instrument est répété 2 fois, ce qui nous montre donc bien que ce n'est pas l'instrument comme tel qui est critiqué, ce sont mésusages. Par exemple, il y a eu un livre qui est paru peu de temps après par quelqu'un que nous connaissons, et quand je vois sur la première de couverture qui est écrit « Là où est ta blessure, là est ta rédemption », je dis non. Ça fait typiquement partie d'un des schémas qu'a montré Norbert ce matin, où justement on écrase le plan de la foi avec le plan psychologique. Et justement, ce document met expressément en garde de ne pas confondre les plans. C'est une distinction des sens qui est tout à fait importante. Donc, très clairement, ce document-là, simplement, pointe une confusion qui écraserait, et c'est pas rare de tout là encore, parlons globalement dans la nébuleuse New Age, que d'écraser le plan spirituel sur le plan psychologique. Bien évidemment, quand j'ai vu cela, qu'est-ce que j'ai été faire? J'avais qu'une rue à traverser, j'ai été voir le responsable même du document, donc à l'endroit même où se trouve le dicaster pour la culture. Je m'en ai rendez-vous, je lui ai d'ailleurs donné mon bouquin, et j'ai parlé avec lui, on a pris tout un temps ensemble, je lui ai dit, mais dites-moi, parce qu'une chose est ce qui est écrit, d'autre part, c'est l'intention. Est-ce que vous avez souhaité, en écrivant ce document, condamner l'énéagramme? Suspense intolérable. Il faut que je boive d'ailleurs. Ah, Est-ce que l'histoire se termine bien? Il m'a dit plusieurs choses importantes. Premièrement, il ne dit absolument pas. Ce n'est pas un document polémique. Donc je tiens du responsable même du document. Ce n'est pas un document polémique, hein, c'est du grec polémos, la guerre. Donc, certainement pas. Ce document ne condamne rien. Deuxièmement, ce document seulement a voulu donner un exemple. Il a été, comme beaucoup de documents du magistère, rédigé par quelqu'un, en l'occurrence par un Américain. Et lui-même, dans la problématique culturelle qui était la sienne, l'énéagramme paraissait quelque chose d'important. C'est pour ça qu'a été choisi cet exemple-là. Un autre exemple aurait pu être pris où on aurait pu manifester la dispensation ou ce que vous voulez, où on aurait confondu les plans. Simplement, c'est tombé sur l'énéagramme. Point. Fin de l'histoire. Donc, il n'y a pas plus que cela dans ce document.